Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment reconnaître si un nombre entier est divisible par un autre. Tout d'abord, pour reconnaître si un nombre entier est divisible par 2, 3, 5, 9 ou 10, nous avons les critères de divisibilité suivants. Un nombre entier est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, autrement dit s'il s'agit d'un nombre pair. Un nombre entier est divisible par 3 si la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 3. Un nombre entier est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Un nombre entier est divisible par 9 si la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 9. Et enfin, un nombre entier est divisible par 10 s'il se termine par un 0. Regardons l'application de ces critères de divisibilité sur les nombres suivants. Donc on va regarder si 120, 243, 165, 3780 sont divisibles par 2, puis par 3, 5, 9 ou 10. Donc regardons déjà s'ils sont divisibles par 2. Donc on a dit qu'un nombre entier est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc parmi les 4 nombres proposés, on a 120 et 3780. Je laisse momentanément la divisibilité par 3 de côté. On va faire les critères les plus faciles. Donc un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Donc on a 120, 165 et 3780. Je laisse momentanément la divisibilité par 9 de côté et on regarde si les nombres sont divisibles par 10. Donc ce sont ceux qui se terminent par un 0. Donc on a 120 et 3780. Donc revenons maintenant sur les critères de divisibilité par 3 et 9, puisque nous avons le même calcul à effectuer pour savoir si les nombres sont divisibles par 3 ou par 9. Il faut additionner les chiffres qui composent chacun de ces nombres et voir si le résultat est un multiple de 3 ou un multiple de 9. Donc ici, si on regarde pour 120, donc on additionne 1 plus 2 plus 0, c'est égal à 3. 3 est bien sûr un multiple de 3, donc 120 est divisible par 3. En revanche, 3 n'est pas un multiple de 9, c'est le contraire. Donc 120 n'est pas divisible par 9. Si on additionne les chiffres qui composent 243, donc on a 2 plus 4 plus 3, c'est égal à 9, qui est un multiple de 3 et de 9. Donc ce nombre sera divisible par 3 et par 9. Pour le nombre suivant, donc 1 plus 6 plus 5, c'est égal à 12, qui est un multiple de 3, mais pas de 9. Donc 165 est divisible par 3, mais pas par 9. Et enfin, 3780, quand on additionne les chiffres, on trouve 18, qui est à la fois un multiple de 3 et de 9. Donc on voit sur ces quelques exemples-là qu'un nombre peut avoir un certain nombre de diviseurs, puisque 3780, il a déjà 2, 3, 5, 9 et 10 au moins comme diviseurs. Si on s'intéresse à la divisibilité par un nombre autre que 2, 3, 5, 9 ou 10, eh bien il faut effectuer la division euclidienne pour voir si on obtient un reste égal à 0 ou non. Rappelons également que sur vos calculatrices, vous avez la touche division euclidienne. Donc la touche division euclidienne, c'est le symbole qui représente la division si on devait la poser à la main. Donc sur les Casio, on a cette touche qui est située ici. Et sur les Texas Instruments, elle est écrite en orange au-dessus du symbole divisé ici. Donc elle est accessible en faisant d'abord la touche seconde, puis cette touche-là. Regardons les deux exemples suivants. Est-ce que 2132 est divisible ou non par 41 et est-ce que 747 est divisible ou non par 24? Donc pour le savoir,
on n'a pas de critère, bien sûr, de divisibilité par 41. Donc, on va effectuer la division euclidienne de 2132 par 41. Donc, soit en posant la division, soit en utilisant la touche division euclidienne de la calculatrice. On obtient ici un quotient qui est égal à 52 et un reste qui est égal à 0. Par conséquent, 2132 est divisible par 41, puisque le reste de la division est égal à 0. Même chose pour la question 2, on va effectuer la division euclidienne de 747 par 24. On obtient un quotient qui est égal à 31 et un reste qui est égal à 3. Puisque le reste est différent de 0, on en déduit donc que 747 n'est pas divisible par 24. Une petite remarque concernant la question 1, on a fait la division euclidienne de 2132 par 41, on trouve un quotient de 52 et un reste est égal à 0. On en a déduit que 2132 est divisible par 41, mais du coup, 2132 est aussi divisible par 52, puisque on a 2132 qui est égal à 52 multiplié par 41.